Salut les Tokuvores, ça y est, j'ai reçu mes premiers paquets pour construire mon Megazord avec Altaïa, donc c'est à mon tour de découvrir ce petit bijou. Bon oui, je suis très en retard parce que j'ai des nouvelles responsabilités, tout ça, mais bon, c'est bon, maintenant ça y est, je peux découvrir. Petit récap si vous ne savez pas de quoi je parle. Altaïa sort en ce moment une collection autour du Megazord de Mighty Morphin Power Ranger. On va pouvoir construire et assembler nous-mêmes les 5 dinosaures pour former l'iconique Megazord. Mais attention, un Megazord avec des parties en métal, articulées, avec de la lumière et d'une taille de 60 cm. C'est juste le produit le plus grand et le plus beau de toute la franchise, ça c'est clair. L'assemblage est facile, il y a des fascicules avec des instructions pas à pas, et surtout n'oubliez pas le code Megazord sur altaïa.fr pour vous abonner. Bien, alors découvrons ce gros bébé avec les 3 premiers volumes. Go go! Donc pour le montage, je vous présente Kenshin, qui fait aussi partie de l'équipe. C'est un membre assez discret, mais il est bien là, et il est, comme moi, féru de montage, et il connaît plutôt bien les collections d'Altaïa. Donc il s'est jeté sur ce Megazord, bien évidemment, et c'est lui donc qui va nous faire le montage. Donc premier numéro, on a le plastron du ptérodactyle qui est assez simple, il suffit d'assembler les pièces et de visser les moult vis, voilà. Il n'y a absolument rien de compliqué. Bon, alors pour mon montage à moi, j'ai été obligé de forcer un petit peu, donc je ne sais pas si ce sera sur toutes les pièces, tous les numéros où il faudra forcer, mais voilà, j'ai dû forcer un petit peu pour faire rentrer tous les vis, mais sinon voilà, c'est relativement simple. Ensuite, le volume 2, on va avoir la moitié de la tête. Donc là aussi, il n'y a pas grand chose de compliqué. Il n'y a pas d'électronique pour l'instant, mis à part un petit bitonio vert que vous allez voir dans quelques secondes. Voilà, c'est comme le volume 1, il suffit d'assembler les pièces dans l'ordre indiqué par le petit fascicule. Et voilà, il n'y a pas de grandes difficultés particulières non plus. Voilà, il suffit simplement de s'amuser, d'assembler les petites pièces, de les visser. Voilà, c'est fun, c'est ludique, il n'y a pas de problème. Bien entendu, le petit tournevis aimanté est fourni avec, donc il n'y a vraiment aucun problème de matériel, tout peut se faire facilement. Voilà, là on voit la petite partie verte, c'est la LED qui viendra allumer les yeux une fois que la tête sera complète. Voilà. Assembler et visser, c'est tout. Et enfin le volume 3, donc, qui est une autre partie de la tête, qui ne sera pas complète à l'issue de ce volume 3. Donc le début est assez simple, exactement comme les 2 premiers tomes. Il suffit d'identifier les pièces, de les assembler et de les visser. Il n'y a pas grand chose de compliqué sur cette partie-là. Bon, là on en arrive à la partie avec les fils. Alors je vous avoue, moi j'ai eu du mal. J'y connais rien en électronique. Ça a donc été une totale découverte. J'ai galéré.
Franchement, j'ai galéré vu que je connais pas. Bon, heureusement, le fascicule est assez détaillé, bien expliqué, donc ça va. Au final, j'ai pu m'en sortir. Mais oui, notamment en ce qui concernera le branchement du prochain numéro, j'ai un petit peu galéré, je me suis un petit peu trompé. Mais bon, voilà. Donc, pour un premier pas dans l'électronique, aussi simple soit-il, parce que je suppose que c'est extrêmement simple, hein, ce genre d'électronique. Hein. Ouais, quand même, il m'a fallu un petit peu m'habituer, hein, donc voilà. La petite batterie qui va nous servir à alimenter les LED pour allumer les yeux, hein, les yeux d'ailleurs de chaque Zord. Hein. Chaque Zord a sa propre batterie qui pourra alimenter la LED de chaque yeux. Voilà donc petit bilan de ce premier colis avec les 3 premiers tomes, hein, donc le plastron du ptérodactyle, voilà, qui est, ça se sent que c'est du métal, hein, c'est assez lourd hein, le plastron. Ensuite donc les différentes parties de la tête qui ont été dispatchées dans le volume 2 et le volume 3, qui n'est toujours pas fini, qui sera fini avec les prochains volumes, hein, voilà, pareil. Ça se sent que c'est du métal, hein, le poids en témoigne, c'est très joli, le poids est là, voilà, donc c'est vraiment une superbe collection, et Kenshin et moi-même, hein, on s'est beaucoup amusé à construire tout ça, voilà, c'est super fun, donc je ne peux que le recommander. Waouh! J'ai juste trop aimé. C'est trop bien de construire son propre robot géant. Parce que vraiment, celui-là, pour le coup, il va être géant, 60 cm. C'est du jamais vu quand même. J'ai super hâte de voir ce que ça va donner par la suite, parce que là, au moins, on voit carrément l'intérieur du jouet. On le fabrique nous-mêmes, avec de l'électronique en plus. Moi, j'y connais absolument rien en électronique. Donc, pouvoir faire ça, c'est assez fantastique quand même. Et toi, est-ce que tu l'as acheté? Est-ce que tu as aimé construire toi-même de tes mains ton propre robot? Laisse ton avis en commentaire. Merci d'avoir suivi ce petit montage, et merci bien sûr Altaïa. On n'oublie surtout pas le petit code Megazord sur altaïa.fr. On se retrouve très vite avec la suite de ce gros bébé. Ciao. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this